Politique, on dit le monde doit changer, ok. Mais il ne va pas changer avec des lois, ça se saurait. Il ne pourra pas changer si l'humain ne change pas. Bonjour Andrea, Bonjour Fabien. je suis ravie que vous ayez accepté de nous recevoir dans votre maison. Bienvenue. Vous êtes donc installée dans une ville à côté de Paris depuis maintenant fort longtemps. Je vous connais d'ailleurs depuis fort longtemps aussi Oui. et j'ai toujours apprécié chez vous votre très grande foi et votre engagement dans la révélation d'Arès. Donc on va pouvoir commencer l'interview, mais est-ce que vous préférez qu'on la fasse ici ou dans un endroit qui vous inspire plus de votre maison? Ah ben, comme vous me le proposez, je veux bien aller dans l'endroit où je me trouve le mieux, chez moi, dans mon petit univers. Andrea, vous avez souhaité partager avec nous votre réflexion sur la crise actuelle, mais de quelle crise voulez-vous parler exactement? De la crise économique, sociale, humaine? Alors, j'ai souhaité parler de la crise parce que, je peux expliquer ça, c'est quelque chose qui touche la plupart des humains aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une crise spirituelle. L'homme a complètement oublié qu'il était image et ressemblance du Créateur. Il a oublié complètement sa nature spirituelle. L'homme, c'est pas un animal, c'est autre chose. Ce qu'il nous faut retrouver, c'est justement cet aspect spirituel, complètement oublié, qui est même, on pourrait presque dire aujourd'hui, carrément ringardisé. Qu'est-ce que vous entendez par image et ressemblance? Je ne suis pas sûre que ce soit un terme qui résonne correctement auprès des personnes. Qu'est-ce que vous entendez par image et ressemblance exactement? Quand on arrive au monde, on a comment dirais-je, une trace de notre passage dans le ventre maternel sur le nombril. On a cette trace physique. Mais aussi, on a une trace invisible qui est l'aspect spirituel. Pourquoi on cherche le bonheur? C'est parce qu'on a été créé pour le bonheur. Pourquoi on est effrayé devant la mort? C'est parce que Dieu nous a donné son éternité. Donc la mort est quelque chose qui n'est pas véritablement naturel. Pour changer, il n'y a qu'une solution, c'est reprendre conscience qu'on a au fond de nous un trésor. Alors je dirais qu'il a été abîmé ce trésor. On est des images de Dieu. Alors ça allait me dire, même l'assassin, c'est une image de Dieu. Oui. Même le pire des hommes est quand même image et ressemblance du Père. Ce qu'il y a, c'est que ces dons qu'il nous a donnés, on les utilise à l'envers. Et le mal est quelque chose qui s'est répandu sur toute la planète. Et on ne l'a jamais vu comme un ennemi. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même prendre conscience que le mal est en chacun de nous et qu'on peut s'en délivrer. Alors, c'est pas la peine d'en faire toute une liste. La haine, la cupidité, la méchanceté, la cruauté, etc. Mais on peut s'en sortir. On peut être des... Il y en a un qui a montré la voie, c'est Jésus, qui a même réussi à aimer même ses ennemis. Ça veut dire que vous placez l'amour, en somme, comme la solution à tous nos problèmes, quelque part. Absolument. Mais juste une chose, l'amour, c'est plus généralement compris comme une disposition privée, qu'on a plus envers sa famille, ses amis, ceux qu'on aime, comme on dit. Comment est-ce que l'amour peut changer l'homme, en fait? Alors, c'est bien qu'on reparle de l'amour, parce que c'est justement le plus beau don et le plus merveilleux don que le Créateur nous a fait, parce qu'il nous a créés par amour. Il nous a donné cet amour, mais c'est pas l'amour, l'amour plan-plan. Quand on dit amour, évidemment, ça fait un peu, quelque chose de facile, la guimauve, on aime ses enfants, on aime le tennis. Cet amour-là, c'est vraiment un amour complètement différent. C'est un amour, c'est un amour d'une grande envolée, d'une grande ampleur. On n'a même pas idée.
Moi, quand j'en parle, est-ce que j'en ai idée? Mais je sens bien que c'est par cette force-là qui gît au fond de nous que le monde pourra changer. Moi, je l'appelle un amour bâtisseur. Bâtisseur d'un autre homme et bâtisseur d'un autre monde. Aujourd'hui, avec la politique, on dit le monde doit changer. Ok. Mais il ne va pas changer avec des lois. Ça se saurait. Non? Il ne va pas changer avec la religion non plus. Parce que ça se saurait aussi. Elle aurait déjà suffisamment changé. C'est pour ça que ce livre-là, La révélation d'Arès, c'est un phare qui est jeté sur le monde et jeté sur l'homme. Est-ce que tu vas enfin comprendre, au fond de toi, qu'il y a quelque chose de magnifique dont tu ne te sers pas parce que peut-être tu l'as oublié, peut-être parce qu'on ne te l'a pas enseigné non plus. Donc ce livre-là, c'est à la fois la découverte de nous-mêmes pour nous changer et changer le monde. Vous, Wardia, moi, Christophe, nous sommes, et toute l'humanité, nous sommes des atomes de ce reflet merveilleux qui nous vient du Père. Bon, Jésus, dans son sermon sur la montagne, appelait déjà les hommes à s'aimer. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'amour d'exister? Alors, ce qui empêche l'amour... Parce que ce que vous dites est très beau, bien sûr, et je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord avec ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un plan plus social, cet amour-là n'est pas vécu? Parce que peut-être le message de Jésus, il a été déformé. Il a été, il n'a pas été compris. Il a été compris par les premiers chrétiens. Mais après, il a été récupéré. Et il y a toute une hiérarchie qui est venue se greffer sur un message qui était complètement libérateur. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il était venu libérer le peuple, le juif, de ses serments envers les temples, envers les prêtres, comme nous dit la révélation d'Arès. Il n'a pas été compris, donc il n'a pas été réalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Père envoie Jésus dire, écoute, je dis ça avec mes mots à moi, hein, ils n'ont pas compris le message que tu as donné il y a 2000 ans, ils se sont arrêtés en route, et maintenant, pour que ce monde change, eh bien, on va repartir sur cette vérité. La vérité, c'est que le monde doit changer. Il ne pourra pas changer si l'humain ne change pas. C'est arrivé, le message de Jésus, c'était aimer même ses ennemis. C'est quand même pas facile d'aimer ses ennemis. C'est sûr. Hein, c'est pas du tout facile. Mais il ne s'agit pas de leur sauter au cou. Il ne s'agit pas d'être à plat ventre non plus devant eux. C'est arriver à les écouter, arriver à les comprendre, arriver à leur permettre de s'exprimer. C'est ça aussi l'amour des ennemis, c'est ne pas juger, jamais juger. Ça c'était quand même dans le sermon sur la montagne. Et honnêtement, est-ce que c'est réalisé? Non. Donc voilà, on a à nouveau cet appel du ciel à nous changer. C'est formidable parce que dans un monde en crise, eh bien voilà, on a un phare. C'est ce livre-là qui nous remet face à nous-mêmes. Je veux dire que c'est le livre qui nous regarde et qui nous parle. C'est comme un miroir. Évidemment, par endroits, ça ne fait pas trop notre affaire parce que il nous met en face de qui nous sommes. Mais il y a un espoir et un amour dans ce livre-là qui est vraiment, que je trouve unique. Et qui rassemble aussi, je veux dire, ça porte une lumière sur toutes les Écritures. La voie spirituelle que vous proposez ou dont vous parlez là, elle se situe dans la lignée des messages d'Abraham, de Moïse, de Jésus et d'autres, dont le point commun est l'avènement d'un nouvel homme au fond de soi. Un homme non plus dominé par ses pulsions, ses faiblesses, mais déterminé par sa volonté d'être un homme de paix, d'amour, de liberté. Est-ce que c'est bien ça, ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. C'est que l'homme doit comprendre qu'il peut, qu'il a le pouvoir absolument extraordinaire de maîtriser ses pulsions. Même le pire des salauds peut maîtriser ses pulsions. S'il sait qu'au fond de lui, il y a ce pouvoir, et s'il donne, il permet à ce pouvoir d'exister, évidemment. Mais c'est ça qui est fantastique.
C'est je suis menteur, ou je suis menteuse, je suis cruelle, je suis radin, je suis médisant, je suis... Eh bien, tout ça, nous avons en nous l'outil pour pouvoir nous maîtriser. Et cet outil, ça s'appelle la pénitence. Alors, c'est un mot qui est pas... Bon, qui culturellement, c'est un peu quelque chose de pas spécialement positif, mais la révélation d'Arès lui donne ainsi un pouvoir complètement dynamique. C'est autre chose. C'est un outil gratuit que nous donne à tous, qui nous permet d'apprendre à aimer, c'est-à-dire à ne pas juger, à pardonner. Le pardon, c'est quelque chose de fantastique, c'est extrêmement libérateur. Le pouvoir de ne pas avoir de préjugés, il faut voir toutes les bêtises qu'on peut faire avec les préjugés. Et qui nous apprend à faire la paix en toutes circonstances. Quand il y a des conflits, apprendre à s'apaiser, à trouver des solutions pour justement qu'il n'y ait jamais d'éclat et que les conflits n'en soient plus. Mais en quelque sorte, on a l'impression que vous prenez l'idée d'une nouvelle civilisation. La route est longue. Comment vous allez faire pour rallier suffisamment de monde pour que cette société se transforme au point d'en fonder quelque part une autre, basée sur des critères très différents, basés, comme vous dites, sur l'amour, sur le pardon, sur la paix. C'est sacrément ambitieux. Est-ce que vous en avez conscience ? Bien sûr que c'est ambitieux, mais c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution pour sortir et pour rendre le monde heureux, pour refaire de cette planète Éden. En somme, pour sortir de la crise, il faut retrouver l'amour entre les hommes, pour trouver l'amour que les hommes s'aiment, Ouais. ce qui aura pour conséquence l'avènement d'une nouvelle civilisation, justement fondée sur une relation entre humains très différente de celle d'aujourd'hui. Complètement différente. Si on met l'amour entre les humains, cette force, c'est comme un fleuve avec des tas de ramifications qui nous relient tous. Et ben oui, c'est la solution. C'est la solution. Vous en avez d'autres solutions? On a tout essayé. On a essayé la politique avec la droite, la gauche, le milieu. Bon, il y a eu des moments, on parle de la démocratie aujourd'hui, mais est-ce que la démocratie va rendre l'amour, mettre l'amour sur le parvis du monde? Non. Sinon, si les politiques prônent l'amour, ils vont disparaître, évidemment. Parce que l'amour, ça sera on va dire notre gouverneur. D'ailleurs, j'en reviens au livre qui nous dit, mais si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu deviens maître de toi, là, tu fais vibrer quelque chose en toi, ce fameux royaume des cieux, et donc on est prince de soi-même. Et on peut même régner, nous dit Dieu, sur la mort et sur l'enfer. Parce qu'on est son propre enfer. L'homme à l'intérieur de lui, il a son pire ennemi, c'est lui-même, mais il a son meilleur ami, c'est aussi lui-même. Qu'est-ce que je choisis? Comment je fais pour revenir au meilleur ami, vivre avec lui? Je sais que lui, il ne va pas supporter mes mensonges, si je suis cruelle, si j'ai des préjugés, il s'éloigne. Donc si je travaille avec lui, il faut que moi je travaille sur moi-même.